Alléluia. Jésus vous a déjà rendu victorieux. C'est la signification de votre venue ici aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Et le fait qu'un homme soit riche ne signifie pas qu'il est meilleur que vous en la présence de Dieu. Et l'un des plus riches de la nation, du monde, ne signifie pas qu'en la présence de Dieu, il a une meilleure position que vous. À cause de ces choses, il devient votre mentor. Quand il en vient aux choses spirituelles, nous ne regardons pas la richesse et les possessions ou la notoriété. Nous n'utilisons pas ces choses pour choisir la personne qui sera votre mentor. La seule chose que la Bible nous dit à ce sujet est qu'une telle personne doit être un communicateur entre le visible et l'invisible. Et lorsque vous voyez un communicateur, et l'une des qualités que vous voyez en eux est le contentement, car ils croient qu'ils sont ce que Dieu dit qu'ils sont, et ils ont ce que Dieu dit qu'ils ont. Le contentement. Ils ne regardent pas les autres, ils ne se comparent pas aux autres. Ils sont toujours contents. Regardez le mot contentement. Être content, c'est être satisfait, que ce soit peu ou petit. Combien d'entre nous ici sont contents? Combien? C'est le défi auquel le monde entier est confronté aujourd'hui. C'est le défi auquel vous êtes confrontés. Plus, plus, plus. Et le Seigneur sait que peu importe ce qu'il vous donne, vous continuerez à en demander plus, plus, plus et plus. Du fait que vous ne soyez pas content, cela a affecté votre paix. Et la paix du cœur n'est pas là. Vous ne pouvez pas avoir la paix. Ce n'est pas possible lorsque vous n'êtes pas content. Vous continuerez à courir et 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 à courir jusqu'à ce que vous découvriez qui vous êtes. Que, oh non, le temps de Dieu est le meilleur. Seuls ceux qui sont contents connaissent le temps de Dieu pour leur vie. Regardez ce dans quoi vous êtes impliqués. Vos revenus ne peuvent même pas payer votre loyer. Et votre loyer est supérieur à vos revenus. Comment payez-vous votre loyer? Le peu que vous avez maintenant, si vous pouvez être content, il grandira. Dès l'instant où vous êtes content, vous remettez la bataille à Dieu. Que la prière soit exaucée ou non, vous demandez du pain et il n'y a pas de pain, le Seigneur restera toujours votre fournisseur. Il restera votre Dieu. Vous ne courrez pas d'une église vers un spiritualiste ou vers un sorcier parce que vous croyez que votre prière n'est pas exaucée, car vous n'êtes pas content. C'est un don de Dieu. C'est une chose du cœur. Le contentement vient d'où? Du cœur. Le premier endroit où nous devons prospérer est dans notre vie spirituelle. Le défi que nous avons maintenant, votre vie financière et votre vie émotionnelle sont bien plus grandes que votre vie spirituelle. Lorsque votre vie spirituelle est à 3, tous les autres domaines de votre vie sont à 20, 30, 40. Le contentement. Lorsque vous êtes content, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de murmure, il n'y a plus de plainte. L'opinion des gens à votre sujet n'a pas d'importance, mais l'opinion de Dieu. Nul ne vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Et laissez-leur dire ce qu'ils veulent dire à votre sujet. Mais lorsque vous n'êtes pas content, vous écoutez ce que les gens disent à votre sujet. C'est ce que les gens disent à votre sujet qui dicte la direction. Et votre situation dicte la direction de votre prière. Et donc alors, quand allez-vous dire « Merci Jésus »
Car dans ce monde, vous ne pouvez pas avoir une liberté à somme nulle. Lorsque vous êtes content, vous attendez le temps de Dieu. Lorsque vous êtes content, le temps de Dieu sera votre feuille de route. Et le temps de Dieu sera votre quoi? Votre feuille de route. Et lorsque vous voulez bouger, vous dites le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, lorsque tout le monde bouge, vous attendez simplement. Et lorsque vous bougez au temps de Dieu, tout paraît merveilleux. Là où Dieu guide, il protège. Et donc, attendons le temps de Dieu. Regardez nos vies, même nos mariages. Lorsque vous parlez de mariage, il y a deux choses que nous devons noter. Le bon moment et la bonne personne. C'est le bon moment qui amène la bonne personne, et non pas la bonne personne qui amène le bon moment. S'il y a une erreur dans ces deux choses, il y aura des problèmes dans le mariage. Dites à votre voisin, le bon moment et la bonne personne. Le bon moment amène la bonne personne.